Si je vous dis un objet inutile, qui prend de la place, mais que vous gardez quand même, vous vous sentez concerné? Ouais, on est nombreux dans ce cas, 75% des Français déclarent stocker des objets inutiles. La journaliste Guillemette Faure, bonjour, vient d'écrire un livre à ce sujet. Quand je commence à faire la liste des choses, par exemple, quand je dis est-ce que tu as un tiroir de chargeur, des cadenas dont tu as perdu les clés, des clés dont tu as perdu les cadenas, des pots qui n'ont plus de couvercle, enfin toutes ces choses-là, quand je fais la liste, à partir de ce moment-là, grosso modo, tout le monde se reconnaît. Et le souci quand on garde des choses qui ne servent plus, c'est qu'on finit un peu par étouffer. D'ailleurs, 53% des Français déclarent manquer de place pour stocker leurs affaires. On voit les objets comme ayant une valeur et on oublie de voir que les objets ont un coût, c'est-à-dire le coût de leur entretien, le coût de les déménager, ce qu'on perd aussi en mobilité. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on garde ces objets? Valérie Guillard est professeure à Paris-Dauphine. Bonjour. Elle a dressé les différents profils psychologiques de ce qu'elle appelle les gardeurs. Car le gardeur économique, c'est vraiment une personne qui garde des objets juste parce qu'il a payé cher les objets. Même si aujourd'hui il ne valent plus rien, eh bien il va quand même garder parce qu'il va se dire je vais gaspiller de l'argent. Après il y a le gardeur aussi instrumental, c'est-à-dire que c'est des gens qui disent, et ça je pense qu'on l'a tous dit une fois dans notre vie, ça peut toujours servir. En fait le gardeur instrumental, il a un peu cette anxiété à l'égard du futur. Vous avez par exemple effectivement le gardeur social, c'est-à-dire que là c'est la personne qui va garder des objets parce qu'elle pense à autrui. Elle se dit tiens voilà, ce pull, je sais que ma cousine elle aime bien ces couleurs, elle va forcément l'aimer. Sauf qu'évidemment le pull vous ne pensez jamais à le donner. Et puis vous avez un dernier profil qui est le gardeur sentimental. Donc là c'est vraiment que vous gardez des objets parce que cet objet il vous rappelle des événements, des personnes, etc. Quand même, on a vécu des trucs forts ensemble. Alors, maintenant que vous avez vu quel type de gardeur vous êtes, est-ce que vous savez quel genre d'objet on garde le plus? Sans surprise, ce sont les vêtements. Le vêtement, c'est notre corps aussi, c'est le rapport au corps, c'est des choses qu'on a habitées, c'est des choses dans lesquelles on s'est certainement senti bien, dans lesquelles on a eu des émotions. Bon, après tout ça, on comprend pourquoi c'est si difficile de se séparer de ces objets. Finalement, le plus simple, c'est peut-être de moins acheter. Dans un foyer avec plusieurs personnes, il suffit d'une personne pour faire rentrer quelque chose, alors qu'il faut une espèce d'unanimité familiale pour se séparer de quelque chose. C'est pour ça que dans les familles avec plusieurs personnes, quand il y a un pot à crayon, quand vous prenez un crayon et qu'il n'écrit pas bien ou qu'il n'écrit pas, on le repose dans le pot à crayon parce qu'on se dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui ne voudrait pas qu'on s'en sépare. Donc, une fois qu'on a compris que ça va être plus facile de faire rentrer les choses chez soi que de s'en séparer, il faut être plus vigilant à ce moment-là. Et oui, pour éviter de garder chez vous un deuxième sèche-cheveux parce que ça peut toujours servir, évitez de l'acheter dès le départ, même s'il est en solde, parce qu'en fait, ça prend de la place et ça sert à rien.